Je m'appelle Al-Azaz et voici mon histoire. Je suis diplomate d'un grand pays du monde occidental. Je suis né musulman et j'ai grandi musulman. À l'âge de 29 ans, j'ai immigré dans ce pays et j'ai nourri le rêve de devenir diplomate pour cette nation. Je n'ai vécu que pour cela. Et en 2011, ce rêve s'est réalisé. J'ai commencé alors à vivre une vie que je n'avais pas imaginée. Le luxe, allant de réception en réception. Je me suis adonné à la grande vie à laquelle j'avais toujours aspiré. J'avais tout ce que je voulais. Tout ce que l'on peut imaginer selon le monde. Honneur, argent. Je ne pensais qu'à moi-même. Mais malgré tout, il y avait un vide en moi. Je n'avais pas la paix dans mon cœur. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose sans savoir ce que c'était. J'étais toujours triste et ma joie reposait sur l'approbation des autres. Je cherchais Dieu dans ma religion, l'islam, priant 5 fois par jour. N'ayant rien vécu avec l'islam, je me suis orienté vers les pratiques orientales, le yoga, la méditation, mais j'avais toujours ce vide à l'intérieur de moi. Alors que je finissais une mission en Afrique, je me suis fait la promesse de découvrir ma véritable identité. En août 2016, ma vie a basculé. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé avec une terrible envie d'aller sur mon ordinateur pour faire mes recherches. Je suis allé dans ma salle d'études. Ma femme, elle, était couchée dans la chambre d'à côté. Et j'ai tapé un mot sur Google que j'ai oublié. Le premier résultat sur Google était une émission de la chaîne chrétienne EMCI TV. J'ai regardé la vidéo et j'étais complètement pétrifié par les paroles qui sortaient de la bouche du pasteur. J'ai eu la chair de poule. Je tremblais. À la fin de la vidéo, il a prié et demandé qui voulait recevoir Jésus-Christ. J'ai évidemment dit oui. Avant cette nuit, je ne pouvais pas dire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce soir-là, j'ai confessé le nom de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. J'ai cru qu'il est mort sur la croix avec mes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Dès cet instant, une paix indescriptible a rempli mon cœur. Et depuis ce jour, je suis toujours joyeux. Je me sentais léger. Je ressentais pour la première fois de ma vie la présence de Dieu en moi. Je me suis réveillé et je chantais. Ma femme m'a demandé ce qui se passait, évidemment, parce que j'avais l'habitude de me réveiller de mauvaise humeur. Je lui ai raconté ce qui s'était passé la nuit dernière et je lui ai dit que j'avais reçu Jésus-Christ dans ma vie. Une semaine après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en regardant une autre émission sur EMCI TV. Tout mon corps s'est alors mis à trembler et j'avais des larmes qui ne s'arrêtaient pas de couler. J'ai continué à regarder les différents programmes de la chaîne jusqu'à ce jour. Plus je regardais le programme et plus j'étais transformé. L'amertume, la haine que je nourrissais envers les gens qui m'ont blessé ont totalement disparu. Par la suite, j'ai rejoint une église où je me suis fait baptiser d'eau le 18 février 2017. Le Seigneur a été tellement bon avec moi car il m'a aussi guéri de mes yeux. Un dimanche après-midi, alors que j'écoutais une prédication sur EMCI TV, un pasteur priait pour les malades. Il a demandé à ceux qui regardaient sur leur télévision ou sur leur ordinateur de mettre les mains sur l'écran. Je l'ai fait. Et à la fin, j'ai ressenti un besoin irrésistible de dormir, alors que je n'avais pas l'habitude de faire la sieste. J'ai enlevé mes lunettes et je me suis couché. 15 minutes plus tard, je me suis réveillé et quelque chose d'étonnant s'est produit. Il y avait des étagères à peu près 2 mètres de moi et il y avait des livres dessus. Je pouvais facilement lire les titres de loin. C'était incroyable. J'ai réalisé que le Seigneur m'avait guéri. Aujourd'hui, ma femme et moi marchons avec le Seigneur. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aider les orphelins. C'est ce que nous avons commencé à faire. J'ai commencé un doctorat de théologie par correspondance. Mais à cause de mes responsabilités au travail, je n'arrivais pas à faire les deux en même temps.
j'ai finalement pris la décision cette année de quitter mon travail pour faire un doctorat en théologie à plein temps dans une université chrétienne, car je sais que le Seigneur m'appelle à le servir. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. J'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe d'EMCI TV pour le travail formidable que vous faites. Le Seigneur s'est servi de vous pour me sauver et m'enseigner. Je tiens à sensibiliser tous ceux qui ont écouté mon histoire à la nécessité de s'unir, de se mobiliser pour soutenir cette campagne de don. Si, à travers EMCI TV, le Seigneur Jésus m'a sauvé, moi qui étais musulman, imaginez-vous combien de personnes pourront à leur tour être sauvées lorsque la chaîne sera diffusée sur toute l'Afrique et partout ailleurs dans la francophonie. Ensemble, faisons partie des 1500 visionnaires qui feront un don significatif pour amener EMCI TV dans toutes les nations francophones. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.